Boan Foussena est une comédienne conteuse. C'est mon nom à l'état civil et je suis reconnue par le nom de Charlotte, mon nom de baptême. Étudiante en fin de formation en sociologie et dans les sciences de l'éducation, je me donne au métier de l'art parce que c'est ma passion. Je pense que c'est depuis le cours primaire, dès ma petite enfance, mon adolescence, que j'ai commencé par faire le théâtre. Et c'était le théâtre des églises où on jouait des petites scènes à la veille des fêtes de Noël et de Pâques. Et c'est en 2006, je crois, oui, c'est en 2006 que j'ai rencontré Thiem, qui m'a vu sur scène, qui m'a vu prester, qui m'a invité. Et j'ai intégré la troupe Lando. J'ai intégré la troupe Lando en 2007-2008. Nous avons fait une tournée nationale avec la Percy Togo. Et juste après ça, j'ai eu mon bac et puis je suis venue à Lomé. Et quand je suis arrivée à Lomé, j'ai rencontré l'association Kadam Kadam aussi qui œuvre dans le domaine du théâtre. Et là, j'ai fait aussi un petit parcours et je me suis arrêtée à un moment parce que ça n'allait pas avec mes études. J'ai arrêté un moment et une de mes vacances à Dapon, j'ai rencontré Al-Sidi qui était avec son projet Héritage qui parlait des contes. C'est là-bas que j'ai rencontré le conte et ça m'a beaucoup intéressée. Et quand je suis arrivée à Lomé, je l'ai contacté une fois encore et il m'a montré la maison de l'oralité. Et c'est depuis ce jour que je viens toujours ici, soit pour lire des bouquins, pour acquérir d'autres histoires, pour pouvoir enrichir mon répertoire, ou parfois à des ateliers, je suis ici. Voilà. Le théâtre, c'est plus l'action en fait. C'est les paroles suivies de l'action. Mais le conte, ce n'est pas ça. Le conte, c'est les paroles à l'endroit d'un public pour le faire voyager. À travers les paroles, tu amènes l'individu à voyager dans le monde imaginaire. Et voilà. Le conte pour moi, c'est l'imaginaire. L'imaginaire. C'est une vie imaginée, construite et puis bon, la plupart de mes contes décrits ou instruits au fait. Ce sont des contes qui parlent des valeurs morales, la plupart de mes contes. C'est-à-dire qui tirent l'attention des gens sur notre façon de vivre, comment nous devons vivre en fait. Donc c'est pour instruire, quand bien même je le fais parfois par passion, parce que j'ai envie de le faire, mais quand même ce n'est pas juste pour faire plaisir seulement au public, mais aussi c'est pour tirer l'attention du public sur certains faits, sur certaines valeurs morales qui sont chères à nous, surtout nous en tant qu'Africains. Le festival est nommé Paroles de femmes, porté par l'association Femmes en scène. Et ce festival parle de contes adressés par les femmes, faites par les femmes en fait. Et quel genre de femmes? C'est des
je peux dire c'est des spécialistes, ce sont des personnes déjà qui jouissent de cet art en fait. Donc c'est une façon pour ce festival de développer ou bien de renforcer les capacités de ces conteuses traditionnelles qui sont dans la région des Savanes. Voilà, c'est un peu la particularité. Et écoutez, moi je fais un festival qui s'adresse aux femmes. Et je reviens à Lomé ici et je me rends compte que j'ai une sœur qui organise un festival qui s'adresse aux femmes. Du coup, je serais intéressée. Donc, c'est pourquoi j'ai pris contact avec Fatih. J'ai dit, ah, moi aussi, je fais la même chose. Et qu'est-ce que je peux apporter pour ce festival? Tous mes contes parlent des valeurs, des valeurs morales que nous devons apprendre à nos enfants, que nous-mêmes, en tant qu'individus, personnes âgées, on a besoin pour nous-mêmes, pour notre vie et pour notre entourage. Voilà. C'est parce que moi, j'adore parler des animaux. J'adore et je me dis parfois que parler des animaux, dire qu'un animal se met à parler, fait des actions, pose des actions, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique et pour moi, c'est une façon d'amener mon public dans un monde, dans un univers qu'il n'a pas l'habitude de vivre en fait. Parler des animaux, moi c'est... Je peux dire qu'à ce festival, j'ai d'abord, avec le formateur qui est arrivé de la France, j'ai eu quelques notions du slam, quand bien même c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je ne connais pas, j'entends juste parler. Et c'était l'occasion pour moi de découvrir au fait le slam. Et pendant ce bon moment que nous avons passé ensemble, surtout avec les étrangers, c'était un moment de partage d'expérience. J'ai appris à travers d'autres conteuses comment les choses se passent chez eux et comment eux aussi voient les contes. Et je peux aussi dire que ça n'a pas été seulement qu'un moment de partage d'expérience. Et j'ai aussi appris certaines astuces en ce qui concerne organiser un festival. Ça aussi, ça a été un plus. Parce que sa manière de faire diffère de ma façon d'organiser mon festival. Donc j'ai aussi appris d'autres astuces et je crois que c'est un plus pour moi, pour mon festival. Voilà. Je vais raconter l'histoire de l'aigle. L'aigle le plus beau des oiseaux avait parcouru toute la forêt à la recherche du maître vautour. L'aigle avait appris que le vautour est l'oiseau le plus sage, courageux, patient. Oh, j'aimerais être comme le vautour. J'aimerais être patient, courageux, comme le vautour. Un beau matin, l'aigle déploie ses ailes. Vla, 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 vla. Il parcourt toute la forêt. Il sillonne à travers les arbres, les montagnes, les rivières, les prairies, mais sans succès. Il décide d'aller dans le ciel. Et là, il va très loin, très loin, très loin dans le ciel. Il plane, mais il ne trouve pas toujours le vautour et à un moment, il décide de descendre. Et c'est là qu'il aperçoit le vautour sous un arbre en train de se reposer. Oh, je l'ai enfin trouvé, je l'ai trouvé. Il amortit rapidement sa descente. Et Plane va se poser devant le vautour
Grand frère vautour, les salutations fraternelles. Tous les animaux de cette forêt s'accordent à dire que vous êtes l'oiseau le plus sage, courageux, le plus patient. J'aimerais que tu m'apprennes de ta sagesse. J'aimerais être patient, j'aimerais être courageux comme toi. Que je suis l'oiseau le plus sage, le plus courageux. J'avoue que je suis flattée. Mais t'apprendre tout de suite, je ne peux pas. Si tu veux être comme moi, tu veux faire comme moi, suis-moi. Et tu pourras apprendre par toi-même. L'aigle sans réfléchir suit le vautour. Les deux déploient leurs ailes et volent dans le ciel. Ils planent dans le ciel, dessinent de beaux cercles et se mettent à chanter. Tindana, tindana, titilo. Tindana, tindana, titi. Ngomba nyoswa, titilo, titilo. Tindana, tindana, titilo. Tindana, tindana, titi. Ngomba nyoswa, titilo, titilo. Ils planent pendant un bon moment dans le ciel. Fatigués, ils vont se poser sur une branche et ils attendent. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Au bout du 4e heure, l'aigle ne tenait plus. Il se tourne vers le vautour et dit: Maître vautour, mais qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes perchés là-haut pendant des heures sans rien manger ni boire. Mais j'ai faim, j'ai soif, je ne supporte plus. Cher ami, patience, patience, patience. Le monde culturel au Togo, je ne sais pas si c'est partout en Afrique, n'est pas ce que nous pensons être. Et du coup, quand on rentre dans le monde culturel, on se heurte à beaucoup de difficultés. Difficultés, par exemple, de temps, des moyens. Le temps, parce que le monde culturel ne paie pas. Or, nous avons besoin des moyens pour se déplacer, pour prendre soin de nous et être capable de s'exprimer, de jouir de notre passion. Donc, du coup, il faut faire autre chose à part le conte. C'est là que pose le problème du temps. Parce que il te faut aller répéter, pourtant tu as faim. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, il y a des choses qui viennent, on est obligé de zapper, des occasions qui viennent pour nous de renforcer nos capacités, mais on est obligé d'aller faire autre chose. Voilà. Donc voilà les deux difficultés majeures que nous rencontrons sur le terrain. C'est d'être une grande conteuse. Une grande conteuse qui va s'exprimer sur des scènes nationales, internationales. C'est des projets pour les enfants surtout, qui sont la relève de demain. Voilà. Puisque les contes, c'est un moyen que nos parents autrefois se servaient pour nous éduquer. Mais aujourd'hui, avec l'éducation livrex, on pense que toute l'éducation de l'enfant, c'est à l'école. Voilà. Or, les contes véhiculent des messages qui forment l'enfant. Donc pour moi, c'est porter ma voix à l'endroit de ces enfants. Voilà. J'aimerais dire que l'homme doit vivre de sa passion. Et que nous, en tant qu'artistes au Togo comme en Afrique, c'est difficile pour nous, mais on tient le coup. Mais ce n'est pas l'occasion de laisser parce que c'est difficile. Je pense que c'est l'occasion de encore renforcer, d'augmenter nos énergies, de travailler dur, fort, pour pouvoir montrer au monde que
l'artiste, la femme artiste. Je veux aussi toucher vraiment cet aspect. La femme artiste peut vivre de son art. Voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie.